Hein. Parfois il dit des bonnes choses. C'est un menteur. Parfois il ment. Parfois il ne ment pas. Et sur le sujet de la Syrie, ce qui est sûr, c'est que c'est un menteur. D'ailleurs, si Bachar était vraiment anti-empire, il n'avait qu'à respecter son peuple, qu'il est déjà lui. Et d'ailleurs, je rappelle que pendant les événements à Gaza, Bachar avait fait un magnifique discours. Bachar avait fait un magnifique discours, il faut le dire, qui lui avait fait gagner une popularité immense en Syrie. Mais il ne faut pas s'étonner qu'après la répression que connaît le peuple syrien, que ces derniers se réveillent et se révoltent et souhaitent faire tomber le régime. Une fois, je parlais avec un fan de Soral, là, qui m'expliquait que Bachar, il est anti-empire. Enfin bref, il était complètement focalisé sur ce point-là. Et je lui demandais, est-ce que le fait que Bachar soit anti-empire doit nous faire oublier les crimes de son régime contre son propre peuple? Hein? C'est quoi le message? Le message, c'est de demander aux Syriens moyens qui a dans sa famille des gens qui ont été tués par le régime, qui ont été torturés, qui ont été humiliés, voire lui-même il a été humilié. On va lui dire, bon bah tu vas patienter gentiment pour qu'on puisse mettre une quenelle à l'Empire. C'est Soral qui le dit. C'est ça que c'est complètement stupide. Et j'aimerais ajouter, pour casser un peu plus l'argument de Soral qui consiste à utiliser la position des Occidentaux comme faire valoir de sa position à lui, qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont ni des pro-Occident ni des sionistes, et qui pourtant soutiennent la révolution syrienne. Alors c'est des personnalités alaouites, des personnalités chrétiennes, évidemment la plupart des savants musulmans en Syrie, et pour citer des personnes qui ne sont pas syriennes, on peut citer par exemple Tariq Ramadan, puisqu'il écrit en français, donc vous pouvez aller vérifier. Donc autant de personnalités, je veux dire, ça serait quand même assez arrogant de penser que toutes ces personnes-là se trompent et que c'est Soral qui a tout compris à tout. Et en plus, c'est des personnes qu'on ne peut vraiment pas accuser d'être pro-Occident ou des sionistes ou qui travailleraient pour les intérêts de l'Occident. En fait, je pense que la question doit se poser plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Soral. Qu'est-ce qui explique ces mensonges? Et évidemment, la réponse, parce qu'il y a une chose qu'il ne vous raconte jamais, c'est les liens qu'il a avec le régime syrien. Soral est d'une certaine façon lié au régime syrien. De toute façon, quand on regarde les personnalités en France qui soutiennent le régime de Bachar, c'est une certaine partie de l'extrême droite, donc comme je dis, qui a des liens avec le régime syrien, et aussi certaines parties des chiites, notamment Centre Zara ou Al-Manar France. Alors eux, on voit très bien les intérêts que l'Iran, hein, parce que c'est ça, que l'Iran a en Syrie, parce qu'il n'aimerait pas voir en fait un pays démocratique, il préférait que ça soit quand même que le pouvoir en Syrie soit chiite. Ce que je ne sais pas en revanche, c'est quels sont les intérêts de Soral avec le régime syrien. Ça, je ne peux pas vous dire, c'est à lui qu'il faut demander, mais ça aurait été quand même plus honnête de nous parler de ça. De toute façon, même si on met tout ça de côté, ça ne change rien au fait que les mensonges de Soral sont tout à fait inadmissibles. Et je veux dire, c'est facile de se mettre devant une vidéo et de commencer à parler, de faire des pseudo-analyses. Dans un vrai débat, Soral ne ferait pas le poids. C'est clair et net. Soral ne ferait pas le poids dans un vrai débat.